I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up, no time to lay. Salut à toutes et à tous, c'est Mizir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit unboxing d'un clavier mécanique. C'est le premier clavier mécanique que j'achète, donc j'en ai pas eu auparavant, donc je pourrais pas vous comparer par rapport à s'il fait beaucoup de bruit ou pas. Juste le temps que j'ai essayé, on remarque que c'est quand même un clavier mécanique assez bruyant. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, on a un petit manuel expliquant les boutons un peu raccourcis. Donc là, ici c'est pour les CD, le volume, etc., le stop. Et puis après on a des petits raccourcis comme ça, mail, home, calculateur, et ça fonctionne avec les touches FN et F. On peut vérifier aussi Windows, etc. Ici on a des petits raccourcis pour changer les effets de lumière. On testera ça après sur le PC. Et puis après c'est du blabla, c'est block and play. Et puis voilà. On a bien sûr pour tous les claviers gaming le petit truc pour enlever les touches, même si vous allez voir que sur ce clavier les touches s'enlèvent relativement facilement, donc il n'y a pas vraiment besoin de ça. Voilà. Dedans, on va sortir le petit clavier. Donc c'est un The G-Lab, j'ai pas précisé, mais oui c'est un The G-Lab. Donc il est pas très cher, je vous mettrai dans la description son lien. C'est vraiment parce que c'est un clavier mécanique vraiment pas très cher, et puis c'est quand même de la bonne marque, c'est assez réputé The G-Lab, donc ça c'est pas non plus de la merde comme on peut dire. Donc voilà, donc au niveau de la prise USB, c'est une prise USB 3.0, prise en or, donc câble tressé, etc. Donc c'est signe vraiment de qualité. Pour le prix, vous allez voir que c'est pas mal du tout. Donc voilà, il y a quelques traces dessus parce que je m'en sers déjà. Excusez-moi parce que je suis malade en même temps, donc voilà. Donc le petit clavier des familles, vous pouvez entendre par exemple si je fais ceci, je rapproche le micro, il fait pas mal de bruit. On verra ça tout à l'heure et on demandera l'avis de quelqu'un d'autre. On va demander l'avis de quelqu'un d'autre qui s'y connaît plus et qui en a déjà un clavier mécanique. Donc on lui fera écouter et puis il nous dira son ressenti. Mon avis sur le clavier que Monsieur Mezir a acheté. Donc son clavier est de bonne qualité, sauf que les switches sont particulièrement bruyants, donc ce qui peut être super chiant pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu un point négatif pour ce clavier, parce que les switches sont très bruyants. Mais pour ceux qui aiment les switches mécaniques bruyants, c'est pas un problème pour vous. Mais c'est juste le micro qu'on entendra beaucoup. Sinon, le clavier en lui-même est de bonne qualité. Par contre, les LED sur le clavier, genre Mage, verrou et tout ça, ça éclairait beaucoup. Donc, mis à part ça, c'est un clavier de qualité et tout, donc pour moi, il n'y a pas de problème du tout. Donc, pour ce qui est du clavier, il est rétro-éclairé, donc vous verrez tout à l'heure, les couleurs sont plutôt sympas. On peut baisser les intensités, etc. On peut voir, ça fait cette forme-ci, donc c'est-à-dire que ici c'est comme ça, et puis après ça remonte. Tout ça c'est du fer, donc c'est assez solide, hein. C'est assez solide. Et puis les touches c'est du plastique si je ne m'abuse, ouais c'est tout ça, mais c'est pas de la camate non plus. En switch vous aurez toutes les informations sur l'écran, parce que je l'aurais retrouvé du coup. Donc j'aime plutôt assez bien le design, notamment ça comme ça là, c'est plutôt beau tout ce qui est au niveau design.
on va faire la focus sur touche 8. 8. Qui est pas top. Et donc, si j'enlève la touche, donc je peux l'enlever très simplement comme ça. Voilà, elle saute. Et donc, vous pouvez apercevoir, déjà que je fais tomber la touche, vous pouvez apercevoir que, en fait, les switches, dans la mise de point, vous pouvez apercevoir que, en fait, la touche est en forme de croix, enfin le switch est en forme de croix. C'est un petite croix je veux dire. Et donc c'est du plastique en effet. Si on zoom, alors on peut voir le switch particulier. Donc voilà, un peu transparent et tout, ça fait stylé. Et donc pour le remettre, c'est plutôt assez simple. Et de bien viser la croix et d'appuyer, puis c'est bon. Donc il n'y a vraiment pas de clips en fait, c'est juste mis comme ça. Voilà. Au niveau des touches, elles tiennent plutôt bien. Hein. Donc, mis à part qu'on puisse les enlever comme ça un peu facilement. Sinon, c'est assez de bonne qualité. J'ai pu le tester pendant un peu plus d'une semaine, je crois. Voilà, c'est plutôt assez bien. Le câble est assez long. C'est parfait pour du gaming. Après, pour peut-être des vidéos, c'est peut-être un peu trop bruyant parce que on a tendance, surtout avec un micro comme le Blue Snowball que j'ai ici, de capter un peu tous les bruits environnants. Donc, même si on le met loin, on va quand même entendre le bruit du clavier. Après, c'est vrai, le but d'un clavier mécanique, justement, c'est pas qu'il soit discret. C'est vraiment agréable le bruit et puis surtout le toucher, c'est vraiment très très confortable par rapport à l'ancien clavier. Donc on va revenir, on va faire une petite comparaison avec ce nouveau clavier, ce G-Lab, et un ancien clavier que je vous avais présenté dans une très ancienne vidéo. La différence entre l'ancien et le nouveau clavier, donc l'ancien est à membrane, là vous l'entendez presque pas en fait. Et c'est aussi un câble tressé, mais c'était pas... Ah si, c'était une prise en or, je suis. Peut-être pas, je sais pas. On va voir ça. Si, c'est une prise en or. Donc ouais, voilà. C'est juste parce que celui-là c'était un membrane, donc il faisait vraiment pas de bruit. Et puis c'est vraiment un clavier particulièrement chiant à nettoyer, parce que là par exemple, là il est dégueulasse. Je sais pas si vous pouvez le voir, il y a de la poussière partout, il est vraiment dégueulasse. Et c'est vraiment un truc qui attire la poussière là, parce que tout est en plastique en fait. Donc tout est en plastique. Et celui-là est vraiment fait en fer. Et puis il y a de l'espace et aucune particule ne peut rentrer à l'intérieur des touches. Donc c'est parfait ça pour le nettoyer en fait. Si vous voulez, il y a juste à nettoyer, le baisser comme ça. Et puis si vous voulez, tout tombe. Avec des petites bombes d'air, c'est simple à retirer. Donc le désavantage, on va passer sur le désavantage de ce clavier, c'est qu'il n'y a pas de touche macro. Ici là il y avait des touches macro de chaque côté. Donc il y avait 7 touches macro. Il y avait 7 touches macro et bah il y en a pas sur celui-là. Donc c'est un peu dommage. Après au niveau du rétroéclairage, c'est vrai que ça fait un peu gadget le rétroéclairage. Mais ça fait stylé, n'empêche. Le rétroéclairage est beaucoup mieux sur ce clavier parce qu'il y a plusieurs couleurs. On peut les gérer un peu. Et puis alors que sur ce clavier là, il n'y avait qu'une seule couleur et ça déconnait un peu parfois. Après c'est vrai que celui-là est un peu plus cher que celui-là forcément. Parce que ça c'est du clavier mécanique. Les claviers mécaniques sont souvent chers. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ça. Et si dans ce clavier là on avait des touches personnalisées, donc c'est à dire que là on avait des petites touches blanches qu'on pouvait enlever certaines touches, par exemple là, cette touche là que j'ai mis ici. Alors qu'ici on n'a pas de touche de rechange, donc on peut pas vraiment personnaliser un peu comme on veut. Bon après ça reste vraiment un détail. Autre petit inconvénient,
sur ce clavier, c'est que les petites lettres qui sont juste ici là pour indiquer les états num, caps, scroll et winlock sont vraiment trop puissants. C'est des lettres bleues ici et c'est vraiment trop puissant, ça t'éblouit en fait en quelque sorte. Donc c'est vraiment dommage sur ce point là. Du coup je suis obligé de les cacher les petites lettres qui sont là parce que c'est vraiment éblouissant en fait. C'est beaucoup trop lumineux. Mais donc sinon rien d'autre à dire. Le clavier est vraiment bien. On peut voir que je laisse beaucoup mes traces de doigts dessus forcément. Mais sinon il est vraiment très bien. Et je le conseille d'ailleurs à tous ceux que vous allez... à tout le monde en fait. Donc on va mettre ce clavier de côté et on va aller brancher ce clavier sur le PC. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir, il fait son démarrage et c'est vraiment trop stylé ce qu'il fait. Donc c'est à dire que je sais pas si vous avez vu, mais genre les lumières serpentent un peu. On va bouger un peu. On va le remontrer. Donc voilà. On voit bien toutes les lumières qui s'allument comme ça et hop, ça finit par le haut. J'y arrivé. Et donc il y a plusieurs états de couleur. Alors pour les changer, les états de couleur, c'est, si je me trompe pas, FN plus 1. Donc ça c'est pour diminuer ou augmenter la couleur, enfin la lumière plutôt. Donc là c'est vrai que ça la baisse, donc là il n'y en a pas en fait. Là c'est éteint, là c'est... Ah oui, ça clignote en fait. Ah oui, ok, d'accord. Il y a une espèce de balai en fait, si vous voulez, ici. Là il n'y a que ZQSD, ESC qui sont allumés. Et puis les petites touches là, donc c'est vraiment pour le jeu ça, cette partie là. Et puis pour ceux qui n'aiment pas trop le rétroéclairage sur tout le clavier qui les gêne un peu, ça peut être intéressant. Ou alors sinon on a des petits effets de style. Enfin, ça c'est plutôt assez sympa. Sinon on a les effets qui s'allument, qui s'éteignent, etc. comme ça. Voilà, comme ça. La lumière qui parcourt tout le clavier. Voilà, ça recommence à l'infini. Sinon on a des espèces de petits balais comme ça. C'est sympa. Alors là, ça c'est pour le coup, c'est vraiment... J'avais pas encore testé un peu toutes les options, mais là c'est vraiment cool. En fait, si vous voulez, dès que vous touchez sur une touche, et ben ça s'éclaire tout autour, ça fait une espèce d'onde. Et c'est vraiment assez cool en fait. Je pense que je vais paramétrer ce... Parce que du coup ça fait un effet un peu tectonique. C'est plutôt assez cool. FN et 1. Ah oui, ok, d'accord. On peut passer directement sur... Ah, c'est pas mal ça. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond ces lettres colorées comme ça. Ah d'accord, c'est super intéressant. Là je viens de faire avec vous en direct, c'est genre que là je peux customiser donc les couleurs qui sont affichées, c'est-à-dire je peux régler le paramètre que j'ai choisi. Et donc après sauvegarder sur le 1, 2, 3, etc. Donc par exemple là je peux faire ça, je peux faire des dessins, etc. Donc les couleurs changent pas au niveau de ça, c'est normal en même temps. Donc je peux choisir d'éclairer les touches que je veux. Et puis après j'ai juste à faire FN, F1. Non. Sur les pattes. Et donc si je fais FN et 0,
Et bah donc on retrouve configuration que j'ai faite. Donc c'est vraiment très bien ça. C'est vraiment génial en fait. Je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait ça, et c'est vraiment très cool. Donc après on peut passer sur les voilà, sur ceux de base. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce petite vidéo. Donc vous aurez remarqué au fur et à mesure de la vidéo que en fait le clavier fait un peu de bruit quand même, mais ça reste raisonnable. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc en ce moment je fais plutôt beaucoup ça. Je fais beaucoup de vidéos unboxing, mais c'est parce que j'ai récemment acquis plusieurs produits, donc voilà, j'ai vraiment du stock à écouler, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, donc mercredi prochain, ça sera la dernière vidéo unboxing. Et dans cette vidéo, il y aura une petite annonce un peu particulière, comme je vous l'avais promis. Je vais vous spoiler un peu. C'est l'annonce du jour de sortie la deuxième partie du court-métrage qui sera la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc ce sera pas le vrai court-métrage, mais ça sera l'annonce en fin de vidéo. Donc mercredi prochain, il faudra regarder la vidéo en entier pour voir à la fin l'annonce du la deuxième partie du court-métrage. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Discord. Donc réseaux sociaux, c'est Twitch et Twitter, donc n'hésitez pas à venir. Je suis en stream le vendredi à 21h, donc n'hésitez pas à venir aussi. Donc sur ce, c'était Mizir. Allez, tchuss! I am here